La culture pousse à Verteillac. Verteillac. la série de podcasts qui donne la parole aux acteurs de la culture. Je m'appelle Jean-Michel Wardou, je suis enseignant retraité et je me suis depuis quelques années engagé dans l'étude et dans la transmission surtout de la langue et de la culture occitane. Par rapport à ça, je me suis rapproché d'une association départementale qui s'appelle Novellum et qui est l'antenne départementale de l'Institut d'études occitanes. Et au niveau local, je mène depuis quelques années à Gros-Rossignol un atelier de langue avec un groupe qui varie entre 4 et 7, 8 personnes. Ce groupe-là, jusque-là, a été à Gros-Rossignol, soutenu par l'association des Chanterelles. Pour diverses raisons, je pense qu'il serait souhaitable que l'atelier, qui est un atelier hebdomadaire, puisse être relocalisé au village de Verteillac. Alors l'atelier, je disais, est un atelier hebdomadaire. C'est un moment où on se rencontre avec des personnes qui souhaitent découvrir, redécouvrir, parler, lire, écrire la langue occitane, qui est aussi la langue traditionnelle, qu'on a appelée patois, mais qui reste la langue traditionnelle de notre région. Souvent, les gens qui sont des locuteurs naturels ont subi la volonté de la République française du début du XXe siècle, qui a voulu, pour des raisons d'unité nationale, supprimer les langues régionales. Ce qui fait que beaucoup ont pris une forme de honte à s'exprimer dans cette langue et surtout n'ont pas souhaité transmettre à leurs enfants. Et aujourd'hui, on se rend compte que d'abord les locuteurs naturels sont de moins en moins nombreux, de plus en plus vieux, forcément. Et c'est très difficile pour les gens comme moi, ou plus jeunes, de parler une langue orale proche d'eux, parce que l'occitan est souvent considéré comme une langue élitiste, puisqu'elle s'appuie beaucoup plus sur l'écrit que sur l'oral que les gens pratiquaient naturellement. Mais bon, il y a de l'espoir, il y a des écoles qui pratiquent la langue, il y a des collèges qui pratiquent la langue. À côté, à Ribérac, il y a donc une classe maternelle, une classe primaire, le collège, le lycée dans lequel il y a de l'occitan, par exemple. Sur Verteillac, je pense qu'il y aurait certainement des choses à faire par rapport à la démocratisation de cette langue, qui est un petit peu vue comme quelque chose d'élitiste. Montrer que, effectivement, c'est pas si élitiste que ça, qu'on peut la chanter, qu'on peut la lire, qu'on peut la compter en partenariat avec la bibliothèque, les écoles, la mairie, les associations locales, peut-être des spectacles, faire venir des gens qui proposent de l'offre culturelle dans ce sens-là aussi. Ce que j'aimerais par rapport à ça, c'est effectivement qu'il y ait des gens qui sont encore des locuteurs naturels, il en reste, et qui se rapprochent de nous pour à la fois nous apporter ce qu'ils savent et peut-être eux aussi découvrir que ça n'est pas si différent de ce qu'ils connaissent.